avec vous ce matin pour vraiment travailler ensemble dans la promotion de la génération égalité et qui est partie prenante de l'autonomisation des femmes, mais surtout aussi une égalité en termes de chance d'accès à toutes les opportunités qui se présentent à nous. Nous remercions également tout le système des Nations Unies pour cet accompagnement. Madame Matassa, je voudrais également vous transmettre les félicitations, remerciements, encouragements de votre sœur Salimata Diop-Dieng qui salue votre leadership personnel pour la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, mais également votre engagement exemplaire avec toutes vos équipes dans le cadre de la préparation du Forum Génération Égalité. Chers camarades jeunes, je suis très heureux de m'exprimer devant vous au nom de toute la jeunesse sénégalaise à l'occasion de la cérémonie officielle du Forum national des jeunes de la campagne Génération Égalité. Le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, par ma voix, est très honoré de participer à cette grande manifestation qui entre dans le cadre de garantir aux jeunes une participation effective et jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de l'agenda post-revue Belgique plus 25. Le défi de la représentativité qui était mon point numéro 3 est devenu mon point numéro 1. Donc les jeunes filles, il faut vous engager. Il faut vous engager et vraiment vous assurer que vous êtes représentées dans les instances de décision et peut-être de prendre la présidence d'un certain nombre de conseils pour que justement on n'ait pas ce qui s'est passé au conseil présidentiel où il y avait 14 jeunes hommes qui vous ont représenté, n'est-ce pas? Le deuxième défi que vous devez relever est le défi de l'éducation. Quand je rencontre les jeunes, j'en parlais l'autre jour à la radio, je leur demande toujours, est-ce que vous connaissez Malala Yousafzai? Est-ce que vous connaissez Malala? Les jeunes ne connaissent pas Malala. Malala, prix Nobel de la paix, il s'est fait tirer une balle dans la tête parce qu'elle allait à l'école. Vous vous souvenez de ça? Elle est du Pakistan. Vous vous souvenez des filles de Chibok? Bring back our girls. Vous vous souvenez de ça? Maintenant, qu'est-ce que Malala et les Chibok Girls ont en commun? Exactement. Donc, il y a des personnes à travers le monde qui sont convaincues qu'une jeune fille ne doit pas aller à l'école. Toutes les activités portant sur le genre sont gérées par les femmes. Et le président du Conseil national de la jeunesse s'est engagé avec moi à Nairobi pour s'impliquer à travers l'institution préside et impliquer tous les jeunes garçons dans nos travaux. Je pense que les stéréotypes sur le genre sont beaucoup plus liés au processus de socialisation de l'être humain en tant que tel. Si nous prenons le contexte du Sénégal, où nous avons bénéficié d'une éducation qui est très truffée de stéréotypes par rapport à la position de l'homme et de la femme au sein de la société, qu'est-ce qui est attendu d'eux en retour en fonction de ce que la communauté réclame. Et je pense qu'aujourd'hui, si un retour à nos valeurs peut vraiment aider à éclaircir tout ce qui est et lever les équivoques qui tournent autour du genre, ce serait une meilleure des manières de pouvoir arriver à l'atteinte de nos objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, si on investit beaucoup plus dans l'éducation, surtout au niveau de la famille, qui est la première cellule sociale de base, d'inculquer aux enfants qu'aujourd'hui, hommes et femmes ne veulent pas dire rivalité, mais plutôt c'est un aspect assez complémentaire qu'il faut mettre en exergue, en passant par l'humilité, par la solidarité et l'entraide qu'il devrait y avoir entre les hommes et les femmes. Nous demandons à la société civile de créer cette synergie d'action pour une prise en charge holistique des préoccupations des jeunes, particulièrement sur les violences basées sur le genre, renforcement de capacités de mouvement de femmes sur les outils numériques et faire des sensibilisations dans le domaine de la technologie puisqu'elles sont plus en contact avec la population. Aussi, par rapport à l'aspect réglementaire et sécuritaire, faire la promotion et la vulgarisation des lois et dispositions qui répriment les discriminations subies par les femmes. Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais
faisons au moins l'effort peut-être d'informer ces femmes-là sur comment la loi est en train de les protéger et de pouvoir qu'elles puissent en fait user de ça comme il se doit. African